Vas-y, alors attends. J'avais dit qu'on faisait... Alors, il y a un truc que j'avais dit qu'on ferait. J'avais dit qu'on ferait des genres d'anecdotes, vous savez, sur les bonus. L'avantage... Là, je vais vous montrer des bonus DVD, mais l'avantage, c'est que les bonus DVD, vous savez que maintenant, on les trouve très facilement sur YouTube. Étrangement, je sais même pas s'il y aura des choses à dire, en vrai. Faut qu'on diversifie la chaîne, maintenant. Faut penser à l'avenir, un peu, là. Il faut connaître des autres trucs. On peut piquer le concept de quelqu'un. Quoi, encore? Bon, écoute, je vais essayer plein de trucs, et quand je fais un truc bien, tu me dis stop. Okay? T-shirt que j'avais acheté à l'époque quand j'étais allé au parc Jurassic Park aux États-Unis, voilà. Je me souviens de cette info alors qu'elle ne sert à rien du tout, mais... Alors bon, aujourd'hui, j'ai pas de sujet, du coup on va prendre un objet au hasard dans cette pièce et en parler. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les prises, elles sont toujours à des endroits qui servent à rien. Mais qui les installe? Qui? Bonjour, je viens installer les prises dans votre appartement. Ouais, les vieilles vidéos à Cyprien, hein. Bah, ça a mal vieilli. Oui et non, c'est des parodies, quoi. Ok, allez-y. Ok, alors là, sur ce mur, derrière ce meuble, là, ça servira à rien. Là, c'est bien. Pourquoi? C'est vrai que Cyprien, il fait souvent ça. Il insiste beaucoup sur les phrases en mode genre là, là. Mais après, ça, voilà, ça c'était dans les vieilles vidéos qui faisaient ça, bien sûr. Non, c'est génial. Alors là, on est là pour jouer à un petit jeu. Mais ouais, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement ouf. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, est-ce que c'est Toribash, ça? Non, je crois pas que ce soit Toribash. Parce que la blague, enfin, un des épisodes 0, parce qu'on avait fait deux, avant de faire JDG de Tintin au Tibet, on avait fait... Non mais non, c'est pas, je parle pas de... Oui, j'ai bien reconnu que c'était Squeezie, je suis pas débile. Mais c'est ce que je veux dire, c'est... On avait fait un jeu qui s'appelait Toribash et un autre jeu avec des cerfs à tête de visage dont j'ai oublié le nom, je m'en souviens jamais. Mais non, je crois pas que ce soit ça. Oh là 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 là. Wesh les amis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah la vérité là les amis, j'ai trop le seum. Je peux pas parler. Si j'arrête de parler, je meurs. Et ouais. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, non je me tue. C'est... Zèle de poulet que j'ai... Regarde-moi comment ça brille. Regarde-moi. Alors ça, c'est clairement des bras d'anciens gros. Hein. Mais regarde-moi, vraiment, ce blanc éclaté. C'est abusé comment j'ai les bras blancs, quoi. Et ils sont toujours pareils. Ça n'a pas changé, bien sûr. Non, mais bien sûr, Squeezie... vieille version de Squeezie, qui est plus du tout, qui a quand même changé maintenant, évidemment, mais c'est vrai qu'il fut un temps où les revanches, je les montais un petit peu vénère aussi. Ah la vérité là les amis, j'ai trop le seum. Je peux pas parler. Si j'arrête de parler, je meurs. Et ouais les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, non je me tue. Peace. Salut la volaille. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va lire ensemble. Je crois que c'est celle où on avait été le plus inspiré, la parodie de Poisson fécond, en fait, parce que c'est drôle, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Mais après, on avait hésité à la mettre parce qu'évidemment, on se dit, est-ce que vraiment beaucoup de gens connaissent? Maintenant, Poisson fécond, sa chaîne a vachement plus explosé maintenant. Et pourquoi on dit salut la volaille? C'est pas parce qu'il avait pas un truc où il dit non, c'est salut mes petits espadons ou un truc comme ça, je sais plus. Il a un truc salut la poiscaille, exactement. Une fiche Wikipédia sur les 10 violences conjugales les plus drôles. Alors, l'anecdote, je crois que c'était Antoine ou Florence, je sais plus. Non, si, c'était Antoine qui, il y a très longtemps, bien avant que je me mette à streamer, qui m'avait dit, à l'époque où j'étais allé le voir à Toulouse, que lui et sa copine de l'époque étaient... il s'était marré de fou sur ce passage parce qu'il m'avait dit que la parodie était just on point, vraiment, que la manière dont je m'exprime. Et c'est vrai que j'étais allé beaucoup chercher, j'avais beaucoup regardé du coup des vidéos de Squeezie, de Cyprien, etc. pour essayer de voir de voir un petit peu les gimmicks. Alors pour Cyprien Squeezie, c'est un peu plus difficile parce que c'est moins cliché. Squeezie, ça se joue beaucoup dans le montage et dans le fait de tout le temps bouger, dans le surdynamisme. Mais Poisson fécond, il y avait un truc avec, parce que lui, il est très figé dans sa manière de s'exprimer. Enfin, il l'était à l'époque, maintenant je suppose que ça a changé. Mais surtout, il fait des trucs avec sa tête comme ça un petit peu pour appuyer ce qu'il dit. Donc c'est pour ça. Ce n'est pas coutume, on va lire ensemble une fiche Wikipédia sur les 10 violences conjugales les plus drôles. Voilà, il fait beaucoup ça avec sa tête, ça, c'est genre cette espèce de mouvement un petit peu. Je voudrais vous parler de Godsmash, un futur jeu vidéo sur... Mais genre, on trollait parce c'était l'époque où il sortait un jeu avec des chats et tout le monde se foutait de sa gueule parce que vraiment il était en mode genre oui mais il y a 12 chats quand même, il y a 12 races de chats et tout. Chèvres qui font du tennis. Alors certes c'est un petit jeu mais développer un jeu vidéo ça coûte cher, hein. Il me faudrait 850 000 € mais on trouvera pas moins de 15 races de chèvres différentes, hein. Des pyrénéennes, des alpines et voire même peut-être des chamois. Voilà, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que je rappelle que mon objectif c'est bel et bien les 12 milliards d'abonnés.
Ouais, c'est bon. Alors, encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Poisson fécond, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup. Il a un côté bizarre, alors, des fois, avec cette espèce de très entrepreneur, vous savez, un gros délire entrepreneurial. Genre, ouais, moi je. Enfin, c'est vrai, il faisait une émission qui s'appelait les EDK un petit peu, où il expliquait, genre, ouais, mon entreprise, voilà comment elle se porte, là on va employer ça, on a fait venir un stagiaire, machin, etc. Ce qui est. Moi franchement, je juge pas. Alors, je juge pas du tout en mode. Vraiment, je ne juge pas en mode genre c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que c'est tellement. C'est pas moi qui ai pété, hein, c'est le mouchoir. Je suis en train de faire. C'est un mouchoir que j'ai dans la main. C'est tellement pas un truc que t'as l'habitude de voir que je saurais même pas. Enfin, c'est trop bizarre que je saurais même pas dire ce que j'en pense moi-même. Je crois que ça y est, la guerre a commencé. Ah non, Salomon! Maintenant qu'on a réussi à retrouver les 8 gemmes pénis des Vikings de l'espace, tu vas enfin pouvoir épouser ta mère! Je me sens un peu à plat là. Tu me ferais pas de la bite? Ok. Alors, c'est très difficile d'imiter Antoine, mais il y a un plan où je trouve que je l'imite parfaitement, c'est celui-là. C'est sur cette frame d'image, je trouve que là, j'ai réussi parfaitement à retrouver le sourire de Antoine. Et les cheveux, c'était une galère, parce que comme j'ai les cheveux courts, à chaque fois qu'on tournait un plan, j'étais obligé de foutre du gel en mode pour le cheveu, parce que j'ai pas autant de cheveux que lui. Et il fallait que je me lève les cheveux, mais vraiment, ça ne tenait jamais droit, quoi. C'était infernal. Bon, voilà, après, bien sûr, il y a la blague sur les intros qui duraient 45 minutes, bien sûr, suivi de juste une blague sur des chiens qui pètent. Allez, c'est pour ça que j'avais remis cette vieille... Je crois que c'était la veste en mode la veste de Fidel Castro du narratif avec Seb. Pénis des Vikings de l'espace, tu vas enfin pouvoir épouser ta mère! Je me sens un peu à plat là. Tu me ferais pas de la bite? Ok. Salut bande de zines à foutre! C'était marrant putain! Allez, à dans 8 ans! C'était avant que nous-mêmes on fasse des vidéos espacées de 4 mois, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on pourrait leur retirer le droit de vote ou refaire travailler les enfants. Mais contrairement à ce que beaucoup aimeraient, eh bien c'est illégal. Moi je veux bien travailler. Ah, Bon, évidemment, c'était Salut les geeks, Mathieu Sommet, en mode avec la vieille coupe de punk à chien. Eh bien, c'est illégal. Moi je veux bien travailler un enfant, hein. C'est une métaphore pour dire l'enculé. Et toi, Jean-Marine, qu'est-ce que tu en penses? Déportation des données, n'est-ce pas? Déportation des données. Je crois que c'était, je sais plus, une parodie de je sais plus quelle saison où il parlait une espèce de visage qui faisait, enfin je sais plus c'était quoi le bail, mais il parlait un visage dans une de ces saisons, enfin du coup ça c'était... je suis des Français, gros. Salut à tous les amis, c'est Fantata Yo-Yo et aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à vous dire. Bonsoir, je suis moi. Bob, très facile à parodier. Bob, extrêmement facile. Fanta, beaucoup moins, parce que Fanta, il est beaucoup plus classico. Mais Bob, extrêmement facile. Bob en soi est déjà une parodie, donc... Et bienvenue sur un nouvel épisode de Skyrim. Cependant, on va jouer Argent le YouTube. C'est peut-être parce qu'on a beaucoup joué avec lui aussi, donc c'est vrai que c'est... Cependant, il le fait en vrai aussi. Ce con, il le fait aussi en vrai, faut le savoir. C'est que moi, pour le côtoyer vraiment dans la vraie vie, et on va encore passer une semaine en vacances dans 2 mois ensemble, là, c'est ça, le fait de te couper la parole en faisant cependant, il le fait en vrai. Mani, oh oui. Oui, tu parles. Ça veut absolument rien dire. Salut à tous, est-ce que vous Ça veut absolument rien dire aussi, ça c'est un truc qu'il dit aussi en vrai, bien sûr. avez déjà utilisé des Y penser. Des prises de judo? Non, je parle évidemment des prises de courant. Ces petits engins blancs qu'on voit collés au mur partout. Oh là là, ces prises Alors de... bien sûr, on avait repris le délire avec les prises de Cyprien, parce qu'on s'est dit qu'on allait faire plein de vidéos autour des prises, mais en fait on avait trouvé que pour y penser et pour Cyprien. Alors une prise, c'est un connecteur qui permet de relier un appareil domestique. C'est vrai que Bruce, il avait des passages où soudainement il se téléportait en dehors de son studio et il marchait dans la rue et il se filmait en marchant dans la rue pour aucune raison particulière. Et oui, et c'est pareil aussi. Et on a là-dessus pareil, on avait étudié les gestes de Bruce. Salut à tous. Et Bruce, il avait tendance à très souvent commencer ses vidéos en sautillant un petit peu ou en faisant un geste un petit peu ample. Je sais pas ce que je fous là. Je crois que je suis somnambule. Je crois que j'ai un problème. Écoutez. Les prises ont 2 types de courant. Alternatif ou continu. On voit bien qu'en plus, c'est moi qui devais tenir la caméra. Là, on le voit dans mes lunettes.
et on voit qu'il y a quelqu'un... Ah oui, on voit je crois que c'est le câble de la caméra qui pendouille. Regardez cette figurine, regardez les finissements. Benzaï aussi extrêmement facile à parodier. On dirait qu'il a envie de péter là. En plus c'est profilé comme un godemiché, mais les pics ça doit faire mal au cul quand même. Et regardez l'artbook, mais il y a des trucs écrits, et comment je fais si je sais pas lire moi? En plus c'est en noir et blanc, c'est quoi cette merde? Mais putain, il y a toujours pas le La jeu. vidéo, elle a combien d'années? Elle est... il y a 5 ans, le truc n'a pas changé, quoi. Le steelbook. Alors? Vous la prenez ou quoi? Je suis vraiment désolée, je pense pas avoir assez d'argent pour la collector. Alors, les connaisseurs reconnaîtront la petite, parce qu'évidemment Benzaï il mettait toujours des easter eggs dégueulasses ou dégueulasses ou pas dans les coins de son truc, et là cette petite, voilà, si vous connaissez, vous êtes dégueulasse. Mais non, je parle de ma bite. Important, hein, le petit décalage un peu gênant sur la fin pour laisser juste le temps que ce soit pile un peu cringe, très très important. c'est vraiment un truc qu'il ferait. Et attends, j'ai pas fait en dire à compte encore, hein. Je pense qu'on devrait continuer ce qu'on fait. On avait commencé à écrire un truc sur Andy raconte, mais on n'avait pas trop d'inspiration. Allez! Ah non! Allez! Non! On va encore avoir des problèmes! Allez, juste encore une fois, tu verras, il y aura pas de problème. C'est vrai que la première c'était les potes, hein, bien sûr. Bon, je dis pas que la deuxième c'était pas les potes, mais la deuxième était... Du temps était passé, j'étais un petit peu plus chafouin envers le YouTube moderne, on va dire. Fais-moi confiance. Salut la Team Chef, c'est Gruyère le Chef, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec la compagnie républicaine de sécurité du CRS du 11e arrondissement, Dame Capitaine. Dame Grenier. Aujourd'hui la Team Chef, on ça, va... j'avais oublié que cette vidéo, ça avait été fait suite à tout la merde qu'il y avait eu avec le fait que Thibaut il faisait payer ses dédicaces. Et tabasser des manifestants sans aucune raison. Et puis si on a le temps, on ira filmer des blessés avec le lieutenant. D'accord, lieutenant? Oui. Et puis ensuite, si on a du temps, je vous Alors, il faut propose... savoir que ça, c'était filmé juste en bas de chez moi, parce que là, c'est vraiment en bas de l'ancien chez moi. Et il y avait des vieux qui nous regardaient par la fenêtre, et c'était extrêmement gênant, parce que j'étais habillé n'importe comment, du coup. Et j'ai parlé un peu fort. Comme Thibaut, il a ce truc, il a un gros accent toulousain. Je pense que Thibaut, il doit être toulousain, à mon avis. Et est-ce qu'il m'a répondu? Non, pas du tout. Et du coup, pour que ce soit pas dégueulasse, on avait mis du gaffeur autour de mes poignets, là. Parce que sinon, il y avait vraiment, tu voyais alors, c'était déjà dégueulasse, hein, bien sûr. Mais on essayait de donner au moins un petit peu l'illusion, quoi. d'aller déterrer des cadavres au cimetière. D'ailleurs, la Team Chef conseille de pro, quand vous déterrez les cadavres, pensez à garder les crânes. Ça vous permettra de remplacer parfaitement des haltères pour vous faire des muscles énormes et secs pour charmer. Tenue que ensuite AlphaCast a reporté derrière parce qu'il m'avait demandé une tenue de muscle pour je sais plus quel truc qu'il avait fait. Je crois que c'était un event Age of Empire avec Zerator. Et c'est cette tenue qu'il portait, voilà. Les petites. D'ailleurs, monsieur Ishep, mon petit frère est fan. D'ailleurs, monsieur Ishep, c'est les petites. Ça va, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il dit. Mon petit frère est fan de vous, donc si vous pouvez lui faire une petite dédicace à une vidéo, il serait aux anges. Mais bien sûr, tout pour votre petit frère. Alors attendez, espèce ou carte bleue? En fait, pour parler comme Thibaut, il faut monter très haut et finir les phrases doucement. Et c'est pour ça que j'ai pris une sourire un peu comme ça. C'est parce que du coup, c'est plus facile à parler comme ça. Et puis, il a des mots il a des trucs qu'il redit très souvent, genre « Ou les petites !» Comme ça. Bonsoir! Aujourd'hui, émission très spéciale. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Fredito? Oui, bref. C'est pas difficile de deviner qui on imite. Je sais pas. Oh! Alors, on va faire un petit jeu Sachez qu'on était épuisés à la fin de cette parodie. qui consiste en quoi, Maxime? Dis-nous tout. Alors, le concept du jeu, c'est très simple. Écoute. Donc, le jeu, c'est... Tu m'écoutes? Alors, ok, je vais te demander de faire des trucs, ok? Et je vais commencer par Maxime a dit. Et par exemple, si je te dis Maxime a dit, jette-toi sur le canapé. Après, c'est un truc qui, reconnaissons ça, ils ne le font plus eux-mêmes. Hein. Faut pas non plus... Tu te jettes sur le canapé. Par contre, si je ne dis pas Maxime a dit, tu te jettes pas sur le canapé, déjà, tu dois pas le faire. Et si tu le fais, bah t'as perdu. Ok, c'est exactement comme Jacques a dit alors.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'on trollait un peu parce que c'est vrai que McFly et Carlito, ils faisaient beaucoup de jeux. C'était genre cache-cache, mais avec des. C'était là, ils reprenaient des trucs qu'un peu tout le monde faisait, quoi. Et pour faire ce petit jeu, on a un invité exceptionnel en la personne de Lionel Jospin. Ouais, les feats. Responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. C'était un petit peu plus épicé comme parodie, on va pas se mentir, c'est pas aussi gentil que Bob Lennon qui coupe la parole à Fanta. Hein. Va chercher tes gosses à quelle heure, toi? C'est ma femme qui s'en occupe. Salut, c'est Bastis. Aujourd'hui, petite vidéo chill entre nous, faire quelques tricks quoi. Puis on va voir ce que ça donne. Hein, alors on est parti. Alors sachez que c'était extrêmement dur à faire parce que le vélo était crevé. Du coup, tout mouvement que je faisais avec ce putain de vélo, c'était une torture. Le vélo était vraiment complètement dégonflé, je crois. Voilà, bien sûr, on voulait faire du BMX à la base parce que c'est une parodie de vodka. Du coup, bien sûr, qu'il avait fait, ça l'avait fait beaucoup rire lui-même d'ailleurs. Et c'est pareil, là, c'est la parodie. C'était une parodie de toutes ses vidéos parce qu'il faisait régulièrement sur sa chaîne des vidéos où il faisait du BMX et où c'est vraiment genre quand tu regardais pas quand tu connais pas le BMX, c'était hermétique complètement. Il parlait tout le temps avec des termes que tu comprenais rien. Ah oui, je sais pourquoi on avait fait ça. C'est parce qu'en fait, sur toutes les vidéos, on en avait regardé 2 ou 3 pour faire cette parodie. Et sur les 2 ou 3 où on avait regardé, il se vautrait tout le temps. Enfin, c'est genre, mais. Et on a regardé 2 ou 3 vidéos avec Seb, au bout d'un moment, on s'est dit, mais il est nul. Il sait pas faire du vélo, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on se foutait de sa gueule, en fait. Alors là, du coup, là, on va faire un tout-safe rommel. Et puis après, on va libérer un 4-3-3 sur la gauche et partir de ce côté-là pour faire un flip-flop sur derrière la butte, là. Putain, des vieux trucs, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de vélo en plus. Alors là, le 3-6, ça y est pas passé. Du coup, j'ai dû faire un alternate sur le flip-flop. Mais là, j'ai un retour arrière sur 3h15 à cause du ciel. Donc, alors, sachez que c'est de la full impro. C'est là ce que vous voyez, c'est vraiment de la full impro, il n'y a aucun texte d'écrit. Essayer de faire un backdrop Winamp. Alors là, on a un petit problème, du coup c'est pas passé. Le flip-flop sur roue arrière, il a un 3/4 gauche, donc je vais faire autre chose à la place. Je vais faire un back the drop. Un back the drop, flip-flop, Winamp. En fait, c'est aussi parce que c'est monté par les mêmes gens. À l'époque, ils faisaient partie de la team AMXM, et forcément, c'était monté par la team AMXM avec ce truc très très cut qui vraiment, voilà. Mais en fait, tu sais pas faire de vélo? Achetez ma marque de frein. Salut, c'est le Grand JDG. Aujourd'hui, nous sommes allés dans un lieu chargé. Le Grand JD, très difficile à imiter. Au niveau de la voix, c'est pas ça, c'est pas spot on, mais il est impossible à imiter parce qu'il a une voix assez classique en fait. Histoire, il y a de nombreuses rumeurs comme quoi. Alors, Vodka, c'était plus facile à imiter parce que Vodka, il a ce truc, il parle un peu comme ça. Il parle très très vite et il mâche un peu ses mots et il se reprend. Donc tu mélanges termes techniques à la con plus un mec qui parle ses mots et qui est cut en permanence et ça donne Vodka. Ce lieu serait hanté. Eh bien, aujourd'hui, préparez-vous car nous avons vu des choses qui vont vous faire trembler. Alors là, je suis dans des souterrains qui apparemment seraient hantés. Alors, c'est filmé littéralement dans mon local poubelle. C'est vraiment le local poubelle de mon ancien immeuble. Les rumeurs disent qu'on peut y sentir des fois. On avait acheté une caméra en night vision pour ce gag et je sais même pas où il en fut, je crois qu'on l'a perdu. Et du coup, en fait, comme je devais le tenir moi-même, en fait, du coup, je tenais le portable comme ça et la caméra comme ça. Et j'essayais je synchronisais mes mouvements, donc je filmais tout seul parce qu'il fallait pas qu'il y ait quelqu'un dans le champ de la caméra parce que comme j'arrêtais pas de me retourner si je faisais ça et que si quelqu'un me tenait la caméra, on aurait vu un bras passer, machin, etc. Donc je filmais tout en solo. Et Seb il m'attendait à côté en fait. Là, j'étais en train de marcher dans les souterrains et soudain j'ai filmé quelque chose de vraiment bizarre. Une ombre, une forme étrange qui passe devant la caméra. J'ai détouré l'image et augmenté la lumière. Je pense qu'il s'agit d'un genre de visage. Alors, après analyse... C'est Karim qui l'avait rajouté, le visage à la con, ça m'avait fait beaucoup rire. Non, mais c'est vrai que là, je pense, on se foutait un peu de la gueule des vidéos
les vidéos un peu mystère fantôme. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire, parce que n'y croyant pas du tout, c'est vrai que c'est juste... en fait, c'est juste flippant, parce que t'as des effets de montage avec des bruits qui font... comme ça, mais en vrai, t'enlèves les effets de montage, et tu montres réellement ce que tu vois, il y a rien... il y a rien qui fait peur, quoi. Il apparaît qu'en fait, c'est ma casquette qui est tombée devant la caméra, mais l'exploration continue. Oui, et on trollait aussi un petit peu, effectivement, parce que le Grand JD, toutes ces vidéos se finissaient, ce qui est honnête, hein, finalement, toutes ces vidéos se finissaient par « Ah bah j'ai rien vu ». Donc, du coup, on était en mode « Bon là, voilà quoi ». Ok, attendez, vous entendez ça? C'est pas des ultrasons, c'est pas des chauves-souris. Je vais sortir mon analyseur d'ondes d'ultrasons. Je vais essayer d'augmenter mon enregistreur de 200% pour mieux entendre ce bruit étrange. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et là, je pense que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étrange. Alors c'était littéralement Sorina en peignoir. C'était vraiment, je crois qu'on l'avait averti au dernier moment. Je lui ai juste dit, chérie, descends, on a besoin de filmer quelqu'un dans le champ de la caméra. Et du coup, elle est juste descendue en peignoir. Je sais pas ce que c'était. Ça a bougé, je sais pas, j'ai pas vu. Mais la poubelle, elle a bougé. Elle a bougé, j'en suis sûr. Tout à l'heure, elle était pleine, et maintenant elle est vide. Alors en fait, après quelques consultations avec des spécialistes, il n'y avait rien de paranormal là-dessous. En fait, c'était ma voisine qui sortait les poubelles. J'avais oublié, tout simplement oublié, de prendre ma voiture pour aller jusqu'au château hanté. Et en fait, j'étais dans mon local. Je me souviens que on avait regardé une vidéo. En fait, on avait regardé une vidéo du Grand JD, ou une ou deux. Et effectivement, il y avait 2-3 moments où on avait beaucoup ri, parce qu'il disait ouais, alors là, en fait, j'avais oublié d'activer ma caméra, j'avais oublié de faire ci, j'avais oublié de faire ça. Et du coup, ça en est parti sur ce délire où le mec il oublie juste d'aller là où il est censé aller. Poubelle. Mais on revoit tout de suite cet extrait de la casquette avec un effet sonore terrifiant. Clap, bonjour. Intro la moins originale du monde. Alors les sourcils, c'était mon idée. Je crois me souvenir, je sais plus qui était opposé en mode genre c'est méchant de se moquer de se moquer des. C'est vrai qu'il y a un petit côté Atomium, effectivement, ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà de base physiquement, je ressemble beaucoup à Amixem, parce on est tous les deux un petit peu barbus, on a tous les deux un petit peu les cheveux courts, bruns. Une barbe de 3 jours comme ça, donc on est relativement voilà, mais je sais que moi je voulais rajouter les sourcils parce que je trouve que ce Amixem il a des sourcils vachement plus marqués que moi. Voilà, c'est pas une insulte, hein, c'est une description physique. Il y a quelques jours, j'ai demandé à mes abonnés sur Twitter de trouver un sujet de vidéo à ma place pendant que je pars aux Maldives faire des vidéos sponsorisées par Ubisoft avec Cyril MP4. Du coup... En vrai, ça s'est probablement passé. Hein. C'est probablement une vraie anecdote. Vous avez eu une bonne idée. Merci à Julien qui m'a envoyé ce livre de blagues de ta mère. Alors c'est un livre de ta mère, hein. Ta mère, vous savez, c'est l'inverse de ton père. Yes, cette blague était absolument horrible. Alors on commence. Ta mère, elle est tellement grosse que pour la voir, je dois reculer 2-3 pas. En fait, imagine, ta mère, elle est tellement grosse que genre, pour la voir, tu dois reculer 2-3 pas. C'est complètement fou. Alors c'est un truc qu'il ne fait plus maintenant, je pense, à Mixem. C'est quelque chose d'effectivement... Bon, il y a les cuts, effectivement, il y a la manière de monter, mais qui est la même que pour celle de Vodka. Vous avez remarqué que c'est exactement la même chose, parce qu'en même temps, c'est les mêmes monteurs. Mais c'est quelque chose qu'il ne fait plus maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, il faisait ce genre de vidéos sur des trucs où il allait voir des annonces sur Le Bon Coin, machin, etc. Et c'est vrai qu'il montrait le truc et il se contentait de juste répéter ce qui était marqué. Et du coup, t'étais en mode... bah ok, mais... bah oui, mais je l'ai vu, tu vois. Du coup, mais voilà, ça, il le fait plus trop maintenant. Mais voilà. Maintenant, il fait ce truc avec ses 3 potes qui est vachement bien, en fait. Arrête avec ces effets de montage. Salut, alors aujourd'hui, une vidéo... Alors ça, beaucoup de gens n'ont pas compris qui c'était. Et je me sais même plus moi-même. C'est Doc7, je crois. Ah, c'est Nozman. Ah, je sais, non, t'as raison, c'est peut-être Nozman. Non, c'est Nozman, pardon, c'est Nozman. Excusez-moi, désolé. C'est Nozman, effectivement, et Nozman, il a un son pourri.
Voilà. Puisque ça y est, je l'ai Il enfin avait un son pourri à l'époque, peut-être maintenant c'est mieux. reçu. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est un colis que j'attendais depuis des années. Regardez, il est là, il est magnifique, il nous vient de Chine. J'ai dû le commander à l'autre bout du monde. Il est arrivé dans un carton qui est arrivé donc dans ma boîte aux lettres. Je rappelle que les boîtes aux lettres sont des objets qui permettent de recevoir des colis. Alors voilà, le truc c'est qu'en fait Nozman, on se foutait un petit peu de la gueule de ces machins où il ouvrait des géodes. Je crois qu'il faisait ça. Si je me trompe pas, il ouvrait des géodes. Et c'est vrai que dans les ouvertures de géodes, il y a une époque où il en faisait beaucoup. Je sais pas maintenant non plus, pareil, j'en sais rien. Mais on trollait un petit peu parce que l'ouverture de géode, la vidéo, elle faisait 15 minutes et l'ouverture de géode, c'était genre 1 minute 50, c'était 1 minute 30 à la fin. et pendant 14 minutes, il était en mode genre oui, j'ai reçu ça dans un carton, regardez, oh là là, c'est le carton, il est joli. Et donc, il faisait pas ça avec le carton, mais il tournait autour du pot, alors que toi, t'étais en mode mais putain, ouvre ta géode. Et du coup, ça traînait de fou en fait. C'est pour ça qu'on trollait un petit peu là-dessus. Avec des gens qui s'appellent des facteurs, mais je vais arrêter de meubler et l'ouvrir tout de suite. Waouh, regardez ça, Je me demande où est-ce que c'est ce truc, je devrais le reprendre mais non. Ça, je vais essayer de pas trop l'abîmer, de pas trop le toucher, faut faire attention. C'est une pièce de technologie assez... Waouh, c'est juste hallucinant. Donc, bien sûr, en rajouter des caisses aussi sur un truc qu'il a probablement fait 1000 fois. Regardez, ils ont même mis, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ils ont même mis un deuxième emballage de sécurité pour protéger l'objet des contaminations extérieures. C'est juste hallucinant. C'est un petit peu difficile parce que... Ah, c'est bon, je l'ai... C'est bien emballé quand même, hein. C'est très très bien emballé, il faut dire. Le poids de l'objet est bien réparti dans le carton. Voilà, ça y est, ça vient. Pareil, full impro, hein. J'ai rien écrit. On voit les doubles attaches de sécurité à l'arrière pour empêcher tout accident. Alors je fais attention, j'y vais avec précaution. Voilà. Parfait. Waouh. Alors juste le poids est extrêmement bien équilibré. J'essaie de vous le montrer à la caméra. Voilà. C'est proprement hallucinant. Une pièce de technologie exceptionnelle que j'ai reçue là, qui permet d'une simple pression mécanique de transformer tout ça en pression acoustique. Écoutez, je refais. Mais là, pour le coup, je vais l'allumer devant vous. Pour la première fois, je ne l'ai jamais allumé avant. Donc c'est maintenant. Putain, mais où est-ce qu'on l'a foutu ce truc? Parce que moi ça m'intéresse là du coup. Joue avec tous les animaux, joue du piano, c'est rigolo. Juste impressionnant, c'est impressionnant. Je pense que ça veut dire que l'appareil est désormais calibré, donc on va pouvoir passer au paramétrage avancé. Ah, attendez, c'est pas fini. Oui, c'est vraiment la première fois que je l'allumais complètement et j'étais même... C'est pour ça, le truc se rallume et c'est pareil, là je suis en full impro en fait, vraiment je n'ai rien d'écrit. C'est pour ça, parce que sinon si c'était écrit, ça aurait été trop fluide. Or pour que ça fasse youtubeur naturel, il faut que je me laisse interrompre par les événements qui arrivent. Impressionnant. Alors, Je pensais que personne fait des feats avec nous. c'est vrai. C'est vrai. D'où te vient ce sens du troll? On est extrêmement aigri. Ah, c'est vrai qu'il y a les guerriers du salami. Ce truc, à chaque fois, vous me disiez, mais putain, mais ça vient d'où, ce machin qu'on voit des fois en début de live? Retrouvez dès aujourd'hui le générique de la série culte Les Aventures du Guerrier du Salami, chanté par Bernard Minou. Bernard Minou, qui est un personnage qui avait été créé dans 3615 Usul, pour rappel. Je crois. Si je dis pas de conneries, parce qu'à un moment, il y a Usul qui fait, qui fait un épisode sur les conventions, et il parle d'un personnage qui s'appelle Bernard Minou. Et c'est de là dont on avait repris le truc. Donc vraiment, l'idée c'était vraiment de faire le truc à l'ancienne. Tu prends le générique du truc Tamagotchi no Salami là qu'on avait déjà fait, et tu mets les images par-dessus. Je trouve que Seb fait un Bernard Minet fantastique. Je sais pas c'est quoi le générique, enfin la musique qu'il y a derrière, j'en sais rien, mais elle est parfaite. C'est vraiment, je crois, c'était très facile à écrire.
sachez que c'est vraiment extrêmement facile à écrire sur ce genre de musique qui fait poète-poète derrière. Ah, c'est Wing Spector? Peut-être, ouais. Wing Spector, voyons. C'est tout se ressemble. Vraiment, tout se ressemble. De toute façon, tous les trucs, c'est pareil, c'est boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac. Le rythme, c'est que ça. Tchac, boum, tchac, boum, tchac, boum, tchac. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Wing Spector, ouais, c'est... Ah, c'est bien ça. On en a tellement fait des parodies de Bernard Minet, vraiment, le pauvre, que j'espère qu'il nous en veut pas. Ah, il y avait quoi, David Goodenough? Alors ça, je suis sûr, il y a plein de choses à dire. Le problème, c'est que moi, j'étais pas là lors du tournage. J'étais pas là du tout. L'idée, c'était vraiment, on avait juste écrit, je l'avais écrit avec Seb. Enfin, on l'avait écrit ensemble, quoi. Mais par contre, j'étais pas du tout présent pour le tournage. L'idée, voilà, c'était vraiment de prendre le personnage de David Goodenough et d'en faire un truc plus profond avec des vrais problèmes, machin, etc. C'est quoi ces factures? C'est quoi? Avec du coup Alice qui jouait le rôle et qui était beaucoup plus à sa place, hein, du coup, parce que Alice, elle a davantage l'habitude de faire du drama dans ce qu'elle a l'habitude de faire, enfin dans ce qu'elle faisait, je sais pas si elle continue maintenant, mais nous on lui a tout le temps fait faire des trucs comiques, mais elle à la base c'est plus, fait plus l'habitude de faire du drame, quoi. On peut plus continuer comme ça, David. Moi je peux plus. Je crois que là on a un problème. Il faut qu'on parle. Ok. Bonjour monsieur Goodenough, c'est les huissiers. On est venu prendre vos meubles. D'accord, très bien. On peut entrer? David, nom de Dieu, c'est quoi ce projet que tu m'as rendu? Je sais bien que c'est compliqué pour toi en ce moment, mais tu vois bien que ton jeu c'est de la merde. Oh ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais David. Mais si des fois c'est mal. Mais c'est horrible parce qu'on dirait, j'ai vu plein de gens dire, mais en fait, le fait de prendre ce personnage qui est juste monocaractériel en mode oh, c'est pas si mal et qui prend tout le temps la vie du bon côté, mais de lui donner une histoire horrible où vraiment sa vie est catastrophique, il y a plein de gens qui ont dit, mais en fait, c'est une super idée, quoi. Cette espèce de personnage qui juste prend la vie du bon côté alors que sa vie part en couille, tu vois. Mais si des fois c'est mal, des fois la vie ça fait mal. Et c'est bien que ça fasse mal, David, c'est bien, il faut avoir mal, des fois c'est bien, tu comprends? Et David, je suis obligé de te virer. T'as fait de nous la risée de toute l'industrie. Parfois les choses vont mal, t'as le droit de chialer, de crier, putain. Non mais attendez David, je suis pas sûre que vous ayez compris, vous êtes ruiné. Très bien, eh ben passez une bonne journée. J'en peux plus de toi! David, notre fille est morte, accepte-le! Hé, David! Je t'avais dit que je te retrouverais, espèce d'enculé de ta race! David, il faut que tu changes. Avec le film qui s'appelle juste David. Je suis sûr qu'ils ont plein de trucs à dire, mais malheureusement moi j'ai pas d'anecdote à raconter, mais c'est juste, c'est trop bien, quoi. C'était vraiment une idée à la con, on l'a vraiment, je crois que ça a été écrit en même pas une après-midi. Et et en vrai, mais il y a vraiment il y a un vrai concept, quoi. Non mais je vous dis, c'est vrai, je suis même pas sûr si ça doit forcément exister. Cette idée du mec qui juste prend la vie du bon côté alors qu'il a une vie de merde, ça doit forcément exister. Par contre, j'arrive pas, je saurais pas vous donner le nom d'un film, le nom d'un exemple de film, enfin le nom d'un film français qui ferait ça. La chèvre, Forrest Gump, ouais, c'est pas faux. Un petit côté... Ouais, t'as raison. C'est vrai, t'as un petit côté Forrest Gump, effectivement. Yes Man, j'ai pas vu. Non, mais Forrest Gump, bon exemple. Un autre tuto... Alors ça, c'est un tuto Jean-Michel Bruitage qu'on avait fait sur je sais plus quel DVD. Alors, bien sûr, merci à tous les gens qui ont pris nos bonus DVD pour les uploader sur YouTube. Merci à vous, car sans vous, je ne pourrais pas faire cette vidéo aujourd'hui. Konnichiwa. Bonjour. Aujourd'hui, monsieur Bruitage vous apprend les bruitages. Je sais plus pourquoi, je sais même plus ce qu'on essayait de parodier. On essayait de faire un tuto de chez... J'ai oublié.
La sirène européenne KM-E8 Ah oui, c'est parce que une de nos grosses, alors surtout Seb, moins moi, parce que j'ai pas vu, Seb est très très fan de Cadet Olivier. Moi aussi j'aime beaucoup, mais par exemple je sais qui a tué Pamela Rose, je crois que c'est un truc qui revient très souvent dans les inspirations de Seb, comme moi avec Hot Shot ou les Y a-t-il un flic. Et je sais que c'est quelque chose qui avait beaucoup inspiré Seb, le Camoulox, bien sûr, tout ça. Et du coup, je crois que ça, c'était un peu... je crois qu'on s'était un peu inspiré d'un truc qu'ils avaient fait là-dessus. 8 retors de 50 Hz. Accrochez-vous la gorge comme suit. Pincez légèrement en appliquant une pression latérale au niveau de l'index et du pouce. Et c'est parti. Ça a juste aucun sens. Ça, c'était vraiment... Là, on voulait... En fait, on avait besoin de... Je crois qu'on voulait mettre 2 bonus et il fallait qu'on en fasse un deuxième. Et je crois que celui-là, il était avec la deuxième parodie des youtubeurs. On entendrait presque les bombes. Là, tout. Celui-ci est plutôt simple. Vous n'avez besoin que d'une machine à tousser. Après avoir déverrouillé... C'est un pied d'éclairage, que c'est n'importe quoi. Et la sécurité, actionnez un mouvement de piston de bas en haut. Et voilà. Il faudra me soigner cette vilaine toux, monsieur Bruitage. Ah, le mec qui fait des vieux commentaires pourris à la fin. La tribune ouest du match Manchester-Chelsea du 3 février 2008. Pour ça, nous aurons besoin de quelques accessoires. Un pot de moutarde Amora et une feuille de canson A4 de couleur rouge. Pour commencer, videz le pot de moutarde Amora. Vous pouvez le manger ou en faire des tartines pour vos enfants. Tartines à la... C'est bon. J'avais oublié ça. Petit acteur qu'on revoit d'ailleurs, je crois qu'on l'avait tourné en même temps. Sa tête. Cet acteur, il avait tourné avec nous sur une autre vidéo, j'ai complètement oublié ce que c'est, mais il était là sur le tournage d'un autre JDG en même temps, on a profité pour faire 2 trucs. Utilisez la feuille de canson A4 rouge pour nettoyer les restes de moutarde dans le pot. En vrai, je me souvenais pas de celui-là de bonus, mais c'est drôle parce que c'est vraiment débile. Une fois cela fait, utilisez votre index gauche légèrement humidifié dans de la salvetta et appliquez un mouvement inverse du sens des aiguilles d'une montre à quartz. Allez les bleus. Putain. En vrai, il était bien écrit celui-là, c'est vraiment débile. Oh non, le stade est attaqué. Nous devons fuir. Je vous propose de nous suivre dans les abris, et la semaine prochaine, nous verrons comment réaliser le rire de Christophe Lambert avec une tongue de taille 43. Littéralement la tongue que j'ai au pied quand je fais JDG. Merci à tous. Avant, je me souvenais pas que c'était si marrant. Pourtant, c'est un des trucs qu'on a fait le plus vite. Ah, c'est vraiment marrant. Faudra qu'on en refasse de ce genre de truc, mais faut qu'on dégage du temps. C'est toujours pareil. Nous, on a trop envie de faire ce genre de truc tout le temps, quoi, tu vois, mais c'est juste, il faut qu'on arrive à dégager du temps. Bon, allez. Salut, c'est le vieux sage. Si tu veux que je te raconte mes aventures, appelle-moi au 08 36 65 65 65. Allô, vieux sage? Salut mon petit. Alors dis-moi, est-ce que tu as une grande sœur, hein? Allô? Et en bonus, tu peux même parler à l'enfant de Juron.